toujours d'un siècle des siècles, amine. Aujourd'hui, je vous commenterai l'évangile de la fête du saint et glorieux apôtre évangéliste André, le premier appelé. Plus exactement, l'appel du Christ dans notre vie, aux différentes places qui nous sont réservées par lui, connues à l'avance avant le commencement de la création du monde, par celui qui sait tout. Le Dieu unique, Père, Fils et Saint-Esprit. Cet appel, celui particulièrement l'appel apostolique, évidemment nous concerne particulièrement, puisque étant aujourd'hui évêque, ayant été des années prêtre, j'ai entendu cet appel jeune, et chacun des prêtres, sous-diacres, diacres qui m'entourent, l'a entendu aussi pour la place qui est la sienne et qui sera la sienne dans l'Église. Cet appel est personnel. Cet appel est une élection divine. Cet appel est un acte de condescendance, mais aussi d'amour infini divin, un acte, mais le mot confiance s'attribuant à Dieu est dépassé dans la langue française et dans toute langue, parce que ce n'est pas que le Christ, en nous appelant, nous fasse confiance, c'est qu'il dépose en nous des dons pour que nous les fassions fructifier unis à lui, ce qui est beaucoup plus que faire confiance. Il investit en nous de son amour, il investit à nous des mystères par le baptême que nous avons reçu, des mystères de sa mort et de sa résurrection. Et chaque cheminement qui suit le Christ dit lui-même, prends ta croix et suis-moi. Celui qui voudrait être mon disciple devra chaque jour se charger de sa croix et me suivre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de chemin qui suive le Christ sans une croix à l'image de l'unique croix du Christ. Ce sont les épreuves qui accompagnent nécessairement la vie de tout chrétien, pas seulement des prêtres ou des diacres ou des moines, mais de tout chrétien. Saint Ignace Brachnev donne une image, évidemment, qui découragerait beaucoup de gens à devenir simplement des croyants, en disant que le signe le plus évident il parlait de laïc, pas seulement de prêtre, là il parlait de laïc, qu'une personne est élue par le Christ, choisie par le Christ, ce sont les épreuves qui accompagnent cette élection. Mais les épreuves ne sont pas une punition divine, comme ça, dans l'arbitraire d'un monarque qui choisit de tester ses serviteurs en leur faisant faire, ou comme une préparation militaire, où tout d'un coup on fait des tas de choses pour se préparer. Non, ça n'a pas ce sens-là. L'épreuve, c'est qu'il nous appelle tels que nous étions, mais pas tels que nous serons. Et qu'il faut, pour devenir ce qu'il a dans sa pensée créatrice et divine discerné en nous, il faut un dépouillement des valeurs qui étaient les nôtres quand nous ne le connaissions pas. Et que les épreuves nous purifient, nous lavent d'une certaine façon de penser des attaches que nous avons tous eues, et nous avons peut-être encore à lutter contre que personne ne vivant dans ce monde n'est indemne de la pensée du monde qui pourtant vient de Satan. Et les épreuves nous servent à nous distancer par rapport aux valeurs de ce monde. Elles sont nécessaires, elles sont un chemin qui est celui de tous ceux qui accompagnent le Christ,
qui sont aux côtés du Christ parce qu'il les a appelés à être à ses côtés. Le Christ nous dit d'ailleurs, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Nous sommes tous l'objet d'une élection. Et il nous dit, vos cheveux sont comptés, sachant que les épreuves qui accompagnent ce chemin sont permises dans la limite que Dieu donne, comme il donne à Satan, qui veut éprouver Job, une limite, en disant, tu peux toucher à tous ses biens, à sa famille, mais à sa vie, tu ne toucheras pas. Alors, la limite de Job est une limite pratiquement, qui heureusement très très rare, parce que pour être dans cette limite-là, il faut une grande sainteté, je dirais presque au préalable. Mais les limites sont données dans chacun de nous de ce que nous pouvons supporter, et nous ne devons jamais dire cette phrase abominable, teintée d'athéisme, teintée de non-compréhension de ce que Dieu est et de l'amour de Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive ça? Comme si nous étions, nous, des gens innocents, sans le voile du péché, sans erreur, sans passion, mais les épreuves sont à la mesure de nos passions. Pour les saints, elles sont à la mesure de la confiance que Dieu a en eux, mais pour nous, elles sont à la mesure des passions dont nous ne sommes pas encore purifiés. Je n'ai jamais eu dans ma vie une épreuve que j'ai considérée comme injuste. Saint Maxime le Confesseur dit quelque chose, il dit ne t'en prends pas à ceux qui t'infligent ces épreuves. Il faut regarder en nous pour voir ce que cette épreuve vient corriger, vient réparer. Aussi, bien entendu que les épreuves sont, si on les regarde sans tenir compte de notre vie, de ce que nous sommes, des péchés qui sont en nous, elles peuvent être d'une grande injustice. Bien entendu, cela est vrai. Quand on est trahi dans sa vie, quand on subit la trahison de quelqu'un de proche, qui est une des épreuves qui peut arriver à tout le monde, la personne qui nous a trahis nous a vraiment trahis. C'est une réalité, c'est quelque chose de difficile à supporter. Mais ce que cette épreuve vient corriger en nous dépasse et de loin le mal qui paraît nous avoir été fait. De l'épreuve, d'une forme même de martyr de sa conscience, Dieu va nous remodeler à son image et à sa ressemblance. Suivre le Christ n'est pas anodin. Suivre le Christ, c'est de devenir, c'est le programme divin qui s'inscrit en nous, de devenir des icônes du Christ, à notre insu, bien entendu. C'est-à-dire de laisser passer le Christ en nous, dans le pardon, dans l'amour des ennemis, dans la patience dans les épreuves, parce que tous les saints qui ont, quand on lit la vie de saint Séraphin de Sarov et qu'on voit qu'il a été persécuté par l'higoumène Niphon jusqu'à la fin de sa vie, le l'higoumène Niphon était complètement, il était dépassé par le succès, j'emploie un mot mondain horrible, le succès à ses yeux de tous ces gens qui venaient voir ce quasi-imposteur à ses yeux. Pour lui, Séraphin de Sarov était un imposteur. Pour ne pas se leurrer. Il faisait fouiller les moniales qui sortaient de la cellule du saint pour voir si elle ne prenait pas, si le saint ne détournait pas des biens du monastère pour les donner aux moniales. Il y avait une vraie persécution. Malheureusement, toutes les vies de saint Séraphin de Sarov ne racontent pas ça. On voudrait faire une espèce de... que le saint était reconnu par tout le monde le vénérait, etc. Rien n'est moins vrai que cela. Quand on lit la vie de saint Nectaeugine, le patron de notre cathédrale, de notre très modeste cathédrale, eh bien, il est calomnié par l'épiscopat du patriarcat d'Alexandrie. Il est accusé de choses épouvantables sur le plan moral. Il va être encore accusé quand il sera en Grèce. Un juge va venir visiter le monastère. Il est accusé de choses épouvantables. On va fouiller le monastère, etc.
l'archevêque d'Athènes va venir, accompagné d'un diacre qui deviendra célèbre, qui s'appelle Athénagoras, qui deviendra patriarche de Constantinople. Il y a une enquête qui est faite. Cet homme vit le martyre de sa conscience. Et moi je dirais là, ce n'est pour Saint Nectaire d'Égine, ce n'était pas pour le purifier, il était pur depuis longtemps. C'était pour le rendre encore davantage à l'image du Christ. Pour qu'il soit dépouillé du monde, de ce que le monde colle à nous, même quand nous ne le voulons pas. Et ces épreuves l'ont rendu transparent au Christ au point que qui voyait le visage de Nectaire voyait le visage du Christ. Donc suivre le Christ, c'est devenir des porteurs du Christ, d'avoir le Christ en nous et de pouvoir dire avec l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Glorifions le Père, le Fils et l'Esprit Saint, c'est Dieu dans tous les siècles des siècles.